RCF. La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Monsieur Olivier Sicot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Varennes-Vauzelles, l'une des 13 communes qui constituent le territoire de Nevers Agglomération. C'est au titre de Nevers Agglomération que vous présentez aujourd'hui devant notre micro. Merci d'avoir fait le déplacement pour servir, si je puis dire, l'un des rendez-vous que nous avons en partenariat avec Nevers Agglomération. Vous êtes vice-président au déplacement, aux mobilités et au transport collectif. Et nous allons donc parler de comment on se déplace, comment se déplacer, comment expérimenter aussi sur cette thématique de démobilité, non pas seulement de la mobilité sur le territoire de l'agglomération. Alors, dans sa partie urbaine, mais aussi rurale. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, une vice-présidence aux mobilités, aux déplacements. Donc, qui dit mobilité, avec un S, bien évidemment, dit offrir une solution de mobilité à chacun et chacune de nos concitoyens et concitoyennes. Quelle que soit, dans la mesure du possible, bien évidemment, quelle que soit sa position dans l'agglomération, qu'il soit ou qu'elle soit dans l'hypercentre, la partie urbanisée, mais aussi dans les parties un tout petit peu moins urbanisées, sur les communes dites plus rurales, plus petites éventuellement. Et donc, c'est tout l'enjeu de la problématique de la mobilité à l'échelle de l'agglomération. Quel est le tempérament de cette politique, si j'ose dire ? Résolument axé sur deux choses. Offrir des solutions de mobilité diverses et variées, bien sûr. Il y a le réseau de transport urbain qui constitue l'épine dorsale de cette politique, mais il y a aussi un certain nombre d'innovations liées à l'ère du temps, mais aussi liées à la problématique de développement durable, des problématiques environnementales. Quand on parle du développement des mobilités douces, bien sûr le vélo, mais pas seulement. Quand on parle de l'autopartage, quand on parle du covoiturage, c'est des solutions que Nevers Agglomération est en train de mettre en place avec des partenaires. Bien évidemment, la période Covid a ralenti l'ensemble de ces expérimentations, mais je ne désespère pas que dans le courant du printemps, si la situation sanitaire bien évidemment le permet, nous puissions proposer aux habitants de l'agglomération des solutions alternatives afin qu'ils puissent trouver chaussures à leurs pieds, quel que soit, encore une fois, leur positionnement géographique au sein de l'agglomération. Peut-être quelques données quantitatives et qualitatives pour observer la thématique qui nous rassemble aujourd'hui devant nos micros sur RCF, dans ce temps de rendez-vous partenarial avec la communauté d'agglomération que vous représentez, Olivier Sicot. Ça représente quoi, chiffrer les mobilités sur l'agglomération de Nevers? Donc c'est 13 communes au total. 13 communes, pas loin de 13, alors ça dépend comment on compte, mais pas loin de 13 lignes de transport urbain, mais il y a aussi des lignes dédiées au transport scolaire, des lignes dédiées au transport à la demande. Dans certaines communes de l'agglomération, la mise en place d'une ligne en dur, ce qu'on pourrait appeler, n'est pas possible, donc il y a du transport à la demande. Il y a aussi des liaisons événementielles, c'est le cas pour aller notamment voir les matchs de l'Ussonne, mais c'est aussi vrai de plus en plus pour des événements particuliers. On a aussi un certain nombre de lignes, événementielles, au sens où par exemple les premiers samedis du mois, la gratuité des transports, et puis la mise en place actuellement de solutions avec des partenariats, comme je vous le disais, notamment c'est le cas avec Bike Air. Vous avez sans doute vu... Dont on reparlera un peu plus voilà, loin dans l'émission. sans doute vu le déploiement sur l'agglomération, certes qui a été ralenti par le Covid, mais qui prend toute son importance maintenant que les beaux jours, si on peut dire, reviennent. Et donc, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de passagers chaque jour. Beaucoup de scolaires, même si la période n'est pas la plus propice, effectivement, et donc des solutions tout à fait particulières à ces grands moments de la journée que sont les entrées et les sorties des établissements scolaires, que ce soit les lycées, les collèges et bien sûr les écoles du premier degré, quoi. Nevers Agglomération, on va commencer par là, et l'autorité organisatrice des transports collectifs, on va nommer l'entité, c'est Taneo. Taneo, de la société Keolis, donc voilà. C'est une délégation actuellement de service public. Taneo. Voilà, tout à fait. Parce que c'est une délégation de service. Une délégation de service public qui a été renouvelée il y a quelques mois maintenant, et donc qui est une délégation qui lie l'agglomération, bien évidemment, et une entreprise, ici dans le cas d'espèce Taneo, pour 6 années. L'idée, c'est l'organisation des transports sur les 13 communes de l'agglomération. On peut peut-être d'ailleurs les rappeler. On a par ordre d'apparition à l'écran ou à l'antenne Chaluis, Coulanges, Fourchambault, Garchézy, Germigny,
sur Loire, Gimouille, Marzy, Nevers, Parigny-les-Vaux, Pouglézeau, Saint-Quest, Sermoise et puis Varennes-Vauzelles, votre commune. Et puis cette agglomération de Nevers décide donc des évolutions, des projets qui concernent ce réseau et réalise forcément les investissements. C'est cela, en partenariat avec le délégataire, donc c'est une discussion régulière avec Vivien Croix, le directeur de Taneo. Que nous recevons parfois ici chez nous, oui. Voilà, tout à fait, avec lequel on a des rapports très constructifs au quotidien, avec les services de l'agglomération et avec moi-même. Et donc effectivement, en fonction des demandes, en fonction des évolutions, en fonction de l'émergence des fois de pôles de centralité, que ce soit des pôles d'habitation ou des pôles économiques, on discute comment faire évoluer le réseau, c'est-à-dire faire évoluer les lignes, les arrêts, les services que nous rendons. Alors ça a été il y a quelques mois, quelques semaines, la billettique. La capacité de payer directement avec sa carte bleue dans les bus. C'est aussi l'aménagement des arrêts de bus pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et c'est aussi l'accompagnement que nous pouvons faire, soit en termes de communication, soit en termes d'événements, sur un certain nombre d'actions qui se déroulent sur l'agglomération, les semaines de la mobilité. En septembre. En septembre. Et nous espérons qu'elle pourra se tenir dans de bonnes conditions. Oui, et l'agglomération et Taneo et d'autres travaillent effectivement à faire connaître ce réseau qui évolue chaque jour. Qu'il faut faire vivre au rythme des populations qu'il est censé transporter. Oui, des besoins, des enjeux aussi. Tout à fait, ouais. De la société. Ouais. Ça évolue au rythme que vous souhaitez. Là encore, peut-être la Covid, cette crise, cette pandémie, peut-être vient-elle freiner ce que vous envisagiez ? Paradoxalement, la Covid, bien évidemment, dramatique dans ses conséquences, mais nous a appelé, comme beaucoup d'acteurs, à revoir un certain nombre de schémas, de modèles. Un de ces schémas qu'on avait commencé à travailler, c'était l'achat de tickets unitaires dans les bus, donc avec des échanges de monnaie. Ça ralentit, et donc le Covid a conduit à ce qu'on accélère un peu les processus, comme je vous le disais, la billettique et puis le paiement directement. Et donc c'est des choses qui... Le Covid nous a fait réfléchir aussi à d'autres protocoles, ou en tout cas à déclencher un certain nombre de raisonnements, d'idées qu'on avait déjà en tête, mais qui n'ont fait qu'accélérer. Alors, on préférerait que le Covid s'arrête et que nous réussissions à innover en dehors de cette crise sanitaire. On peut innover encore dans ce secteur ? Ah oui, je pense, oui. Il y a des choses à faire sur l'information voyageur. Alors, on a fait pas mal de choses sur l'information voyageur, sur les arrêts de bus. Il y a de plus en plus d'arrêts qui sont concernés par cette information voyageur au sein du bus. Et typiquement, lié au Covid, maintenant on a une information en temps réel sur le taux d'occupation des bus. Et quand vous voyez arriver un bus, vous savez exactement dans quelle situation se trouve le bus. Est-ce qu'il est vide, à moitié vide, complètement bondé, ce qui vous permet d'envisager une bonne info en temps de Covid notamment. Et ça a été parce que ce sont des espaces confinés par nature. Et oui, voilà. Et puis l'anxiété légitime des gens à savoir comment ils vont être transportés nous impose effectivement de donner cette information en temps réel. Donc on a mis en place ces choses-là. Ça fonctionne pas mal. Et puis ça permet aux gens aussi de s'adapter. En se disant il fait beau, j'ai quelques centaines de mètres à faire, pourquoi pas prendre mes pieds et puis y aller en marchant ou en vélo. Alors oui, c'est un choix et puis c'est aussi des transformations pour chacun d'entre nous qu'il faut faire mentalement évoluer. Tout à fait, ouais. Ça évolue de quelle façon cette transformation que l'on souhaite sur le territoire de Nevers agglomération ? Régulièrement, l'agglomération, avec Taneo bien évidemment, avec le délégataire, fait des enquêtes auprès des gens, qui utilisent les services de mobilité. Je vais pas dire simplement les bus. Et donc effectivement, là, on va lancer un certain nombre d'enquêtes dans les mois qui viennent, et savoir comment les gens réagissent et par rapport aux problématiques environnementales, et par rapport au Covid, et par rapport à leurs propres besoins, c'est une alchimie très compliquée. Mais en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a une réelle prise de conscience. Et que la problématique de la voiture, alors la voiture n'est pas l'ennemi des mobilités, bien évidemment. Bien sûr. Effectivement, quand vous habitez difficile même parfois de s'en passer. Malheureusement. Tout à fait, oui. Et puis notre agglomération est diverse dans ces typologies, donc ça implique
effectivement de réfléchir à ça, mais c'est aussi le cas pour l'autopartage et le covoiturage, donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en place, mais je pense qu'il y a une vraie évolution chez les gens qui va sans doute se matérialiser à la sortie de crise. Je crois sincèrement, la problématique du temps de trajet, la problématique de savoir comment je me rends d'un point A à un point B avec une intermodalité enfin en tout cas c'est là-dessus que nous allons essayer de travailler, et je pense que ça va porter ses fruits dans les mois qui viennent. On sait où ça coince encore ? J'aurais tendance à dire que le temps disponible. Et c'est vrai que quand vous vous rendez d'un point A à un point B, que derrière vous devez aller faire les courses et puis aller chercher les enfants à l'école, la problématique des correspondances, la problématique du confort, là aussi on veut travailler sur l'expérience du confort de prendre les transports. Voilà, il faut qu'on travaille à ça, mais je pense que les gens ils sont prêts. Alors il faut faire les choses doucement avec eux, de façon participative, leur demander leur avis. On travaille avec des associations d'usagers. Voilà, j'ai plutôt bon espoir, et le travail que nous allons mettre en œuvre durant ces 6 prochaines années doit nous conduire à faire évoluer notre réseau, bien évidemment, mais aussi à trouver de nouvelles solutions. Donc dans le transport collectif, il y a le mot collectif, ça va à l'encontre de l'individualisme qui caractérise malheureusement bien souvent nos sociétés. Est-ce qu'on avance là aussi ? Est-ce que l'individualisme cède un peu le pas ? Je suis pas sociologue. Je ne sais pas si l'individualisme recule. En tout cas, il s'agit pas de stigmatiser un tel ou un tel dans ses comportements. Mais on est tellement habitué à aller là où on veut, quand on veut, avec mais on a encore une agglomération à taille humaine. Ouais. Donc je pense que cette typologie d'agglomération, plus les problématiques environnementales, plus les services que nous pourrons proposer, je ne sais pas si ça fera reculer l'individualisme, mais en tout cas, ça donnera l'occasion aux gens de s'interroger sur comment ils peuvent se déplacer, quel est l'impact de ces déplacements, et finalement, avec ce monde de fous dans lequel nous vivons, est-ce que nous pouvons ralentir un tout petit peu, prendre le temps ? Et sincèrement, quand on peut se balader dans les communes de l'agglomération à pied ou en vélo, on les découvre de façon différente. Donc c'est aussi une belle opportunité. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. À vélo, à bicyclette. C'est ainsi que l'on va parler à présent du schéma directeur, peut-être cyclable. On va commencer par là, puisqu'il faut bien poser la problématique. Olivier Sicot, vous êtes aujourd'hui sur RCF le grand invité de notre rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération. Vous en êtes l'un des vice-présidents, notamment au déplacement, aux mobilités et au transport collectif. Vous êtes aussi, surtout, maire de Varennes-Vauzelles, une commune importante sur l'agglomération. Ce schéma directeur cyclable est en place depuis quelque temps déjà, 2016. C'est cela, ouais. Bien avant votre arrivée ? Alors j'étais déjà à la commission transport en tant qu'élu. Oui, mais pas au même poste. Mais pas au même poste, effectivement. Donc ce schéma, effectivement, comme vous l'avez dit, date de 2016. Donc ça a été une longue réflexion. Gérard Henry, un des premiers vice-présidents à l'agglomération en charge des transports, avait commencé à travailler ça dans les années 2010. Donc vous voyez, c'est des choses qui se mettent en place doucement. Et donc là, nous sommes en train de le réviser, de le revoir, pour prendre en considération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fort justement, l'évolution des sociétés et l'évolution des potentialités que nous pouvons mettre en œuvre. Alors ce schéma, il concerne 3 ou 4 aspects. Il y a bien évidemment les aménagements cyclables que nous déployons. Donc là, récemment, nous avons travaillé, nous continuons à travailler sur 2 nouvelles liaisons, une entre Varennes-Vauzelles et Nevers et une entre Nevers et Marzy. Donc des investissements lourds, et là-dessus nous sommes accompagnés parce que nous avons été lauréats d'un appel à projet national. Donc nous sommes accompagnés. Nous souhaitons développer de nouvelles installations en direction du vélo. Alors ça peut être des pistes en site propre, ça peut être des marquages, ça peut être des pistes partagées, des espaces. Oui, il y en a de toutes sortes. Il y en a autant qu'on veut. Et de degrés de sécurité divers et variés également. Degrés de sécurité, puis degrés d'aménagement différents. Toutes les typologies de routes ne se prêtent pas évidemment à la mise en place d'une piste cyclable. L'objectif de ce schéma-là, c'est de le rendre cohérent à l'échelle de l'agglomération. Il existe des aménagements dans les différentes communes. C'est comment on peut les relier pour donner une cohérence à ces déplacements. Historiquement, le plan de déplacement cyclable a été construit autour d'une problématique domicile-travail.
Et un des objectifs, alors il y en a plein d'autres, un des objectifs de cette révision du plan, c'est d'essayer d'élargir un peu cette optique-là pour valoriser les espaces naturels de notre territoire, pour aussi travailler au tourisme, intégrer ça dans le tourisme, l'attractivité du territoire. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette réflexion-là, qui s'associe avec aussi un certain nombre d'expérimentations, comme on en a parlé tout à l'heure. L'agglomération loue des vélos électriques, l'agglomération finance l'achat de vélos électriques sur le territoire, et l'agglomération travaille avec des entreprises, notamment Bikeair, au développement du vélo partage, on va appeler ça comme ça. Et on travaille, je vais pas tout dévoiler tout de suite, mais on travaille à de nouvelles propositions dans les mois et les Oui, il y a de semaines quoi qui faire viennent. finalement sur cette thématique. Elle est centrale, cette problématique. Oui, Elle oui. lie l'habitation, le travail, les loisirs, le confort, la problématique de transition écologique. Et comme vous le disiez, elle travaille aussi à rapprocher les uns et les autres et de les sortir Et de reprendre le logiques bon individuelles. rythme aussi. C'est Alors ça ne suffit pas les transports, mais effectivement ça participe à reprendre le bon rythme de vie. Oui. Et on peut, avec le confort de vie que nous avons sur l'agglomération de Nevers, ça serait dommage de s'en priver, quoi. Ce serait dommage également de se priver d'aller au boulot à vélo, et vous incitez, vous, Nevers Agglomération, à le faire. Vous incitez les salariés à quelques tours de pédale pour se rendre sur leur site qui les emploie. Donc des salariés incités à modifier eux aussi leur comportement, leur pratique de déplacement. Donc là, le chantier démarre, si je puis dire, puisque c'est pas encore profondément ancré dans nos mœurs, alors que ça l'est depuis des décennies déjà sur d'autres régions plus nordiques, notamment là où le temps est encore plus médiocre que chez nous, pourtant. Donc c'est pas une question de météo que de se déplacer à vélo. Allez, je vais être normand dans ma réponse. Je pense qu'il y a des effets de météo, incontestablement. On le voit dans la pratique quotidienne lorsqu'il fait beau ou lorsqu'il ne fait pas beau. Mais effectivement, c'est aussi des habitudes. Alors, en ce qui concerne les entreprises, le législateur a pensé à ça, puisque maintenant, les déplacements en vélo sont pris en considération par les entreprises, notamment les plus importantes, dans le cadre de schémas de déplacement d'entreprise. Et donc, nous, on travaille aussi avec les entreprises à développer ces plans, en modifiant potentiellement des infrastructures, en favorisant aussi un certain nombre d'initiatives. D'ailleurs, on a un challenge entreprise dans le cadre de la semaine de la mobilité. Le Technicentre SNCF a été récompensé à ce titre-là, d'ailleurs, et je les en félicite. Mais au-delà de ça, vous avez raison, c'est aussi des habitudes quotidiennes. Et on a aussi l'ambition de travailler, alors ça va prendre le temps que ça prendra, mais travailler aussi à des plans de déplacement des établissements scolaires, puisqu'on s'aperçoit que ce soit pour les collégiens, pour les lycéens notamment, alors on a un nouvel outil intéressant qui est le pôle du Banlay, de mobilité du Banlay, mais travailler à ces plans de déplacement pour là aussi rendre cohérents les infrastructures, les comportements et ce qu'on peut offrir à nos jeunes en termes de déplacement. Donc là aussi, c'est un travail sur lequel moi je veux m'attacher parce que on s'aperçoit que si les habitudes sont prises au plus jeune âge et si on les nourrit ces habitudes, et a priori quand nous serons un tout petit peu plus vieux chacun et chacune, ces bonnes habitudes resteront. Donc voilà, c'est tout ce travail là. Curseur notamment qui peut agir parfois sur les horaires des uns et des autres. Tout à fait. Ouais. 40 ans en arrière, je me souviens, j'étais collégien en 5e, on inaugurait le collège des Courlis et justement collège situé dans une zone où il y avait à l'époque beaucoup de mouvements de foule en raison des usines qui étaient situées sur ce territoire. Et donc les horaires étaient en conséquence, effectivement, de la vie de ces grosses entreprises qui employaient effectivement beaucoup de monde et qui mettaient beaucoup de monde sur les routes. Et donc, pour mettre en sécurité les collégiens de l'époque, on avait organisé, en conséquence, une échelle horaire très singulière. Est-ce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand vous parlez des établissements scolaires, d'autres structures? Est-ce qu'on essaye de jouer sur les fuseaux horaires pour que chacun puisse se déplacer en toute sécurité? On a des discussions régulières avec l'éducation nationale. Et la Covid nous a conduit, alors à Varennes-Vauzelles, mais dans d'autres communes, j'en suis persuadé, à revoir les horaires d'entrée et de sortie. Et notamment à les échelonner. Et en fait, on s'aperçoit que ces rentrées échelonnées, de par la crise sanitaire, apaisent un tout petit peu ces moments un peu, effectivement, comme vous le disiez, où tout le monde se rassemble, des problématiques de transport, des problématiques de stationnement. Et donc, je pense que c'est une vraie piste. C'est une vraie piste, alors sans déranger non plus le fonctionnement des écoles et des établissements. Évidemment. Mais là aussi, c'est une réflexion globale que l'on doit avoir avec l'éducation nationale et je pense qu'avec Madame la Dazen, on doit trouver des solutions.
Là aussi, c'est prendre des bonnes habitudes. Je ne sais pas ce qui restera de la crise sanitaire, mais s'il doit en rester quelque chose par rapport à ça, c'est effectivement qu'on se dit, il doit y avoir des solutions. L'échelonnement des rentrées et des sorties est une bonne solution. Alors après, modifier des horaires de bus, c'est pas simple. C'est pas simple. Sincèrement, pas simple. Mais bon, on peut y travailler, effectivement. Ouais. Voilà, pour se faire une idée de la sécurité à vélo, on peut d'ailleurs notamment se rendre aux heures de pointe sur les quais de Loire et on assiste forcément à des scènes assez ubuesques parfois et violentes pour les deux roues qui se retrouvent coincés assez régulièrement sur leur propre ligne cyclable. Voilà, donc ça c'est compliqué comme thématique finalement pour mettre tout ça en musique. J'imagine que c'est pas simple. Vous avez de nombreux partenaires avec lesquels vous discutez. Je pense aux associatifs qui sont parfois investis sur ces thématiques-là. Tout à fait. C'est un travail alors qui date pas de ma vice-présidence, qui évidemment date maintenant depuis plusieurs années. Un travail avec les associations. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un comité des partenaires qui alliera l'ensemble des partenaires intéressés par les mobilités. Alors que ces partenaires soient des institutionnels, des associations, aussi les associations liées au handicap, les entreprises et bien évidemment l'éducation nationale. Donc c'est un travail collectif avec des imbrications compliquées en termes de responsabilité. L'agglomération est en charge des mobilités, mais ce sont encore les communes qui sont en charge de la voirie. Nous avons aussi des voiries départementales, donc le département joue un rôle important dans le développement de ces mobilités. Et puis on a les associations, effectivement, qui nous font remonter, avec lesquelles on travaille, qui nous font remonter un certain nombre de points noirs, un peu moins noirs, un peu plus gris, et sur lesquels on peut s'appuyer pour faire évoluer ces pratiques. Je crois qu'on a pris le bon chemin. Alors soit à vélo, soit à pied, je ne sais pas, mais en tout cas on a pris le bon chemin. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Olivier Sicot, vous êtes aujourd'hui sur RCF, le grand invité de notre rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération. Vous en êtes l'un des vice-présidents, notamment au déplacement, aux mobilités et au transport collectif. Vous êtes aussi maire de Varennes-Vauzelles. Restons à vélo avec cycle agglo. Quand on a, c'est bien. Quand on possède son deux roues, c'est bien, mais parfois c'est pas le cas. Et il y a possibilité de posséder temporairement pour une durée plus ou moins longue d'un cyclo pour faire effectivement ces transhumances sur le territoire de l'agglomération. Vous nous expliquez comment ça marche? Tout à fait. Maintenant, ça fait depuis plusieurs années que l'agglomération loue des vélos électriques. Facilement reconnaissables. Facilement reconnaissables, avec un bel habillage, très intéressant. Ça rencontre un sacré succès d'ailleurs, et on est presque victime de notre succès parce que normalement les abonnements sont faits vraiment pour la découverte. Initialement, l'idée c'était de faire découvrir le vélo électrique à ceux et à celles qui n'en possédaient pas. Et puis les gens ont tellement pris goût à cette chose-là qu'ils gardent les choses un peu plus longtemps. Donc on est en train de réfléchir aussi à trouver les modalités pour permettre un renouvellement assez important. Et puis tout ça s'accompagne aussi, comme je vous le disais, d'un travail que l'agglomération fait d'accompagnement à l'achat de vélos électriques, mais on a étendu cette chose-là aux vélos non électriques, et on a même étendu, vous voyez, je lance un appel à ceux et celles qui ont un vélo dit traditionnel et qui souhaiteraient le rendre électrique. On accompagne aussi cette transformation-là. Là aussi, beaucoup de succès à plusieurs reprises dans les années précédentes, et cette année ça a été le cas aussi. On a dû augmenter le budget puisque ça a rencontré un succès important. On a étendu, on a passé une délibération il y a quelques temps au conseil d'agglomération pour faire évoluer aussi, pour rendre plus accessible ce dispositif. Donc victime un tout petit peu de notre succès, mais tant mieux. Pourquoi vous poussez à l'électrification des deux roues pour celles et ceux qui le souhaitent? En fait, on s'aperçoit que, comme vous le disiez tout à l'heure, la météo, le temps disponible étaient des fois des freins à la mobilité par vélo. Et on s'est aperçu que la typologie de l'agglomération de Nevers, dans ce qu'elle a d'extraordinaire, je monte, je descends, pouvait poser des soucis aussi le matin quand je dois prendre mon vélo. Tiens, il fait pas très beau, je suis pressé et en plus ça monte. Donc l'électrification des vélos conduit à alléger cette problématique-là. Alors elle ne la résout pas complètement, il faut continuer à pédaler, je rassure tout le monde. Mais en même temps, ça offre ce surplus qui permet peut-être de déclencher le matin, quand on se lève, le fait de se dire tiens, je vais partir en vélo plutôt que prendre ma voiture. Donc l'électrification est aussi une solution à ce merveilleux paysage qui est celui de l'agglomération. Nevers Agglo est loueur de vélos et
pas seulement, de remorques également pour transporter les plus jeunes. On essaye de développer là aussi des solutions que certains appelleraient accessoires, mais que d'autres, comme moi, disent assez centrales, parce que quand on doit amener ses enfants à l'école, notamment les plus petits, on en voit, et dans certains cas, ça peut être assez périlleux. Quand on a le papa ou la maman en vélo, les deux enfants derrière en vélo, c'est compliqué. Donc on essaie aussi de trouver ces moyens qui permettent de sécuriser, dans une certaine mesure, ces déplacements-là, pour, comme je vous le disais, le matin, quand on veut déclencher le déplacement à vélo, que tout soit mis à disposition pour que les choses se passent le mieux possible, quoi. Alors on n'est pas au bout, Sincèrement, on n'est pas au bout. Mais on commence et on a de beaux retours. Et je pense que, alors encore une fois, la pandémie a eu des effets positifs et des effets négatifs. Des effets négatifs parce qu'effectivement, c'est pas dans ces moments-là qu'on peut innover le plus. Mais en même temps, il y a une évolution des comportements qui, à mon avis, doit être à la source de solutions que nous allons mettre en œuvre dans les mois et les semaines qui viennent, quoi. Alors c'est bien aussi de trouver un abri pour y loger son vélo quand on l'utilise pas, qu'il soit soi ou pas. Et là aussi, vous avez réfléchi, vous avancez ? Oui, on a sur les abris vélo. Voilà. Alors là, on déploie des abris vélo un peu partout sur l'agglomération. Donc il y a 3 types d'abris. Il y a des abris individuels. Donc il y en a un actuellement à Nevers, en face de l'agence Taneo d'ailleurs, un abri sécurisé individuel. On a des abris collectifs sécurisés. Donc là où par l'intermédiaire d'une carte magnétique, on peut déposer son vélo en toute sécurité. Donc il y en a, on a déployé ça devant l'hôpital, au PEM du Banlay. Il y en a d'autres à la gare de Poudre-les-Eaux. Donc ça permet. Alors on les a positionnés stratégiquement pour ces abris sécurisés ont vocation potentiellement à accueillir des vélos sur plusieurs heures. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le train, qui arrive à Poudre-les-Eaux. Oui, parce que parfois les moyens se conjuguent. Il y a l'intermodalité qui est un maître mot dans la politique de transport, alors que ça soit à l'agglomération ou ailleurs. Donc on a ces abris sécurisés et puis on a déployé un certain nombre d'abris. On va continuer à déployer ces abris que vous pouvez voir. Ils sont assez reconnaissables en verre. Où là, effectivement, on va dire que c'est de la dépose. Pas de la dépose minute, mais de la dépose horaire pour des gens qui veulent aller. Vous voyez, par exemple, il y en a un à l'espace Colbert. Vous venez en vélo dans le centre-ville. Vous en avez aussi déposez... sur vos ailes. On en a devant la piscine, au Croc-Ciseaux. Et puis l'idée, c'est on essaye d'en positionner un sur Fourchambault là actuellement. Et puis il y en a d'autres qui ont vocation. J'ai rencontré un certain nombre de maires qui sont soucieux aussi de ces problématiques de déplacement et qui souhaiteraient. Oui, comment c'est venu ça ? Parce que jusque-là, personne n'y avait pensé. Enfin, des abris vélos. Oui. L'agglomération et les communes ont développé des lieux où on peut déposer son vélo, les arceaux typiquement. Oui. Et puis on s'est aperçu que c'était pas très très ergonomique. Il n'était pas couvert. Et puis un beau lieu, c'est important aussi pour déposer son vélo en toute sécurité. Donc voilà, ça a été une des idées de positionner ces abris vélos pour faire en sorte que les gens ne le déposent pas n'importe où, et puis que ça soit bien identifié, que ça soit pas anarchique, et puis que ça donne envie. Vous voyez, c'est très coloré. Ça rassure aussi. Et ça rassure, tout à fait. Parce que les vélos deviennent aujourd'hui des biens de consommation assez haut de gamme, parfois même. Ah oui, il y a des vélos à plusieurs milliers d'euros, tout à fait. Ouais. Alors là, il y a le législateur au niveau national a pris une mesure qui se met en place actuellement, c'est le marquage des vélos. Oui. Donc maintenant, quand vous achetez un vélo neuf, vous êtes obligé de le faire marquer, et même quand vous achetez un vélo d'occasion chez un revendeur agréé, vous êtes obligé de le faire marquer. Donc là aussi, il y a une sécurisation potentielle qui se met en place. Mais effectivement, déposer son vélo dans un espace propre, sécurisé, accueillant, ça fait partie aussi de ces politiques qui, à mon avis, permettront au vélo de se déployer à l'échelle de l'agglomération. Bon, voilà, on a fait un tour assez rapide, mais la demi-heure est presque dévorée. Vous avez un petit mot de conclusion à nous offrir en direction donc des auditeurs, auditrices d'RCF sur ces thématiques de mobilité, sur les territoires des 13 communes qui constituent l'agglomération de Nevers? Je les invite à prendre connaissance vraiment de toutes les offres qui leur sont proposées à l'échelle de l'agglomération. Elles sont diverses et souvent, et c'est de notre faute, mais à culpa, souvent ne sont pas forcément connues. Donc on va travailler effectivement à cette communication. J'espère que la fin de la crise sanitaire va nous permettre, avec le retour des beaux jours, de développer ces actions de communication pour faire connaître. On a un certain nombre d'événements dans l'année. On a la semaine de la mobilité durable où on fait des ateliers, notamment place de la Résistance. Voilà. Donc travailler à cette communication et puis je leur donne rendez-vous.
puisque j'espère là aussi que dans le courant du printemps, nous aurons des bonnes nouvelles à leur annoncer sur de nouvelles expérimentations à l'échelle du territoire. Et je les inviterai plus que jamais à essayer de nous faire remonter quand c'est le cas, des choses qui ne vont pas, et puis de profiter un peu de toutes ces offres qui sont faites à l'échelle de l'agglomération. Et puis je leur donne rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois, pour que nous puissions partager un certain nombre d'événements. Je peux pas trop en dire, mais en tout cas, voilà, j'espère que l'été et le printemps seront marqués du saut de la mobilité durable. Comment on fait pour vous joindre? On téléphone à l'agglo, on fait un petit mail? Ah oui, vous pouvez m'envoyer un mail, soit au service transport, soit directement à Olivier Sicot, vice-président en charge des mobilités à l'agglomération, et je me ferai une joie et une diligence pour répondre, sachant que là aussi c'est ensemble qu'on fait évoluer les tout à choses fait, sur des thématiques comme celle-ci. Alors j'ai la chance moi d'avoir un service transport dont le responsable est Xavier Badia, un service transport très efficace, très alerte, et en plus sans jeter des fleurs à qui que ce soit, dans un rapport aussi avec notre délégataire de très constructif. Et là aussi, les usagers des transports publics peuvent prendre contact directement avec Taneo pour des fois exprimer leur satisfaction, des fois peut-être une satisfaction un tout petit peu moins affirmée, mais en tout cas Taneo est aussi là pour répondre. Et puis ceux qui ont besoin de renseignements, vous pouvez aller sur le site internet de Taneo. Il y a l'agence Taneo Place Carnot aussi, donc vous serez très très bien accueillis. Et puis si vraiment il y a un vrai problème, vous pouvez me contacter à l'agglomération par mail ou en passant un coup de téléphone. Alors je le reprendrai pas dans la minute, j'y suis pas tout le temps, mais en tout cas voilà, nous faisons objectif de répondre le plus rapidement possible à toutes les sollicitations. Merci de vous être présenté aujourd'hui devant le micro d'RCF dans ce rendez-vous partenarial avec Nevers Agglomération. Vous êtes l'un des vice-présidents et notamment au déplacement, aux mobilités et au transport collectif. Merci beaucoup, monsieur Olivier Sicot. Merci à vous, bonne journée.